Est-ce que je pense que ça va mieux qu'on pense? Le Green Team est débarqué au sommet Airbus à Toulouse. La durabilité, c'est vraiment une priorité pour Airbus. Ils ont des milliers d'employés qui travaillent partout dans le monde sur des projets de décarbonation, dont notre usine à Mirabel. Au Québec, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. En fait, Airbus travaille sur beaucoup d'innovations dans le feuille de route décarbonation. Numéro 1. Comment réduire la consommation de carburant à très court terme? En s'inspirant des oiseaux, peut-être? Si on vole de façon plus efficace avec un trajet de vol optimisé, en fait, on considère qu'on pourrait encore réduire les émissions par 10% à peu près. On a pris l'inspiration des oiseaux. C'est quand même les experts. Donc, en fait, ils volent en formation V et c'est les avions derrière qui prennent les bénéfices d'une consommation de fuel moins importante à cause du vortex sous les ailes. Numéro 2, on a parlé du carburant d'aviation durable, le SAF. Le Canada est vraiment très intéressant pour faire agrandir le marché du SAF. On a mis du SAF sur le site à Mirabel et je crois que c'est à peu près 30%. C'est un carburant qui est fait à partir de différentes matières en circularité, comme par exemple des déchets de table, des résidus agricoles et même de la biomasse. Justement, parlant de biomasse, c'est pas juste pour le SAF qu'ils l'utilisent. Ils l'utilisent aussi pour chauffer leur usine. Donc c'est vraiment là pour stimuler aussi l'écosystème local et c'est fait avec les déchets du bois, des forêts, de nos palettes aussi, de la production. Donc on essaie vraiment de créer de la circularité avec le chauffage pour nos sites. Et pour terminer, la question très intrigante, l'hydrogène. Le fameux hydrogène, c'est coûteux, c'est volatile, c'est complexe, mais Airbus croit dur comme fer que ça vaut la peine. L'aviation, c'est fondé sur de l'innovation. Aujourd'hui, on peut voler sur du SAF, du carburant aviation durable, mais demain, on va pouvoir aussi utiliser de l'hydrogène vert pour créer des synthetic fuels. Il faut créer l'écosystème autour. Ça veut dire qu'il faudrait travailler avec les aéroports, il faudrait travailler avec la distribution, le stockage de l'hydrogène à des températures très bas. C'est une technologie pour l'avenir qui est très prometteuse. Mais oui, c'est dur et ça prend plus de temps que prévu, mais nous sommes convaincus que c'est vraiment une des solutions pour décarboner l'aviation de demain. Finalement, on a demandé à Julie Ketcher, est-ce que ça va mieux qu'on pense? On est vraiment optimiste. Tous les ans, ça nous apporte une nouvelle crise. Oui. Ceci étant dit, c'est pendant ces crises que la combinaison de l'innovation et technologie peuvent venir ensemble pour transformer et franchement, ça pourrait rendre ce qui semble impossible, possible.